Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fed Afrique Télévision. Bienvenue. 20 000 $, soit environ 12 millions de francs CFA. C'est désormais le montant de la caution maximale que devront verser les citoyens de 50 pays, dont 30 pays africains. Le département d'État américain a publié un décret relevant le montant maximal des cautions exigibles avant délivrance d'un visa qui passe de 15 000 à 20 000 $ et portant le minimum de 5 000 à 10 000 $. La mesure, applicable depuis le 3 août dernier, donne aux agents consulaires le pouvoir discrétionnaire d'imposer ces cautions aux demandeurs originaux de pays où le dépassement de la durée de séjour est jugé élevé. En cas de dépassement, les autorités pourront conserver définitivement la somme. Parallèlement, l'administration élargit son programme à une cinquantaine de pays, dont une trentaine d'États africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, et a procédé à des expulsions en fin juillet dans le cadre de sa politique d'expulsion vers des pays tiers. Le département de la sécurité intérieure a aussi finalisé des restrictions visant les visas F pour étudiants, J pour échange et I pour journalistes proposés au Congrès, tandis que 10 pays, dont le Burkina Faso, le Mali et la Somalie, restent interdits de visa. Au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Eloundou Essomba a effectué le 3 août 2026 une visite de travail sur le chantier du poste de transformation électrique 90/30 kVA de Nkpang dans le département du Ndja-et-Lobo. Cette infrastructure s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer le transport de l'électricité, améliorer la qualité de la fourniture énergétique et soutenir le développement économique de la région du Sud. Ouvrage clé de la première phase des projets de ligne 225 kVA Ebelova-Kribi et 90 kVA Mbalmayo-Mekem, le poste de Nkpang est doté d'un transformateur de 50 MVA et de 8 départs 30 kVA. Sa mise en service permettra de réduire les baisses de tension, de stabiliser l'alimentation en électricité et de mieux desservir les ménages, les administrations, les écoles, les formations sanitaires et les opérateurs économiques. Au terme de la visite, le ministre a prescrit l'accélération des travaux à TBA et à la mission de contrôle en insistant sur le respect des délais et la qualité des ouvrages. Le chantier affiche actuellement un taux d'exécution de 28%, tandis que les équipements électriques et électromécaniques déjà testés en usine sont en cours d'acheminement vers le Cameroun. En République démocratique du Congo, le gouvernement a suspendu le 1er août dernier, après une dizaine de jours de contestation, l'arrêté interministériel numéro 15 du 20 juillet 2026 qui fixait de nouveaux droits, taxes et redevances sur les activités numériques. Signé par les ministres de l'économie numérique et des finances et rendu public en fin juillet 2026, le texte visait à étendre l'assiette fiscale aux opérateurs locaux et étrangers fournissant des services au marché congolais avec des prélèvements libellés en dollars mais payables en francs congolais au taux officiel. Éditeurs en ligne, start-up et associations tech ont dénoncé un dispositif susceptible d'étouffer un écosystème numérique fragile et de contredire l'ordonnance loi de 2022 et le code du numérique qui favorise l'innovation. Le ministre Augustin Kibasa Maliba a justifié la suspension pour clarification, rappelant que certaines start-up restent éligibles à des avantages fiscaux, tandis que le débat met en lumière le dilemme sur le pays entre mobilisation de recettes et préservation de l'attractivité du secteur numérique. Il faut souligner que si cet arrêté était rétabli, un jeune Congolais souhaitant créer une plateforme locale de streaming comparable à Netflix devrait payer au moins 2 000 $ pour obtenir son agrément avant même de financer son application, les serveurs et les droits de diffusion. Les recettes d'exportation d'huile d'olive tunisienne ont atteint 4 394,5 millions de dinars, soit environ 1,48 milliard de dollars américains durant les 8 premiers mois de la campagne 2025-2026, en hausse de 45% sur un an.
Selon l'Observatoire national de l'agriculture, les volumes exportés ont bondi de 56,7% à 352 000 tonnes, une reprise portée par de bonnes récoltes après 2 années de sécheresse. Avec davantage d'huile disponible, les prix reculent en Tunisie et sur les marchés internationaux, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une pression supplémentaire pour les autres producteurs confrontés à des prix de vente plus faibles, notamment ceux de l'Union européenne. Ces États membres absorbent à eux seuls plus de la moitié des exportations tunisiennes, avec pour principaux acheteurs l'Espagne et l'Italie. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'information que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques.